Merci. Donc effectivement, on a beaucoup parlé d'un certain nombre de tendances. Donc nous, on a pas mal mesuré, hein, et pour vous, voilà, et pour d'autres. Alors on a un gros historique avec l'IR, hein, depuis une dizaine d'années. On a déjà un panel national donc qui est dédié. Et puis sur les 10 dernières années, on doit avoir à peu près 500 000 interviews de consommateurs qui nous permettent en tous les cas de dresser un certain nombre de constats, notamment par rapport à tout ce qu'on a vu préalablement sur les demandes, en tous les cas, des individus, le fait qu'un certain nombre de tendances étaient prévalentes finalement à la crise, et notamment tout ce qui était la différenciation, l'authenticité demandée de la part des marques. On le verra, on a mené aussi pendant nous la période des enquêtes spécifiques. On a fait un panel dédié pendant la période de la Covid. Voilà, on a interrogé à peu près une 15 000 personnes, et sur les tendances en tous les cas qu'il pouvait y avoir. Alors, les grandes tendances qu'on a vues et qui sont les tendances qui prévalaient finalement à cette crise. Et le premier est important en tous les cas, moi c'est celui qui me plaît le mieux, c'est de faire avant de dire. C'est à la fois un message pour les marques, mais aussi un message quasiment politique. En tous les cas, les Français, de plus en plus, veulent des preuves d'amour et pas des déclarations d'amour. Et donc, en la matière, on le sent en tous les cas qu'il y a une vraie volonté, en tous les cas, que les marques fassent. Alors, ça peut être de la relocalisation, hein, de production, mais dans ce cas-là, il faut le faire avant, et pas simplement annoncer qu'on va relocaliser. Ça peut être réorienter la production. En tous les cas, il y a plein de choses que les marques peuvent faire, mais en tous les cas, elles doivent les engager avant. Le deuxième point, et c'est probablement là ce qui a été le plus accentué en tous les cas par la crise, c'est être utile. Être utile, c'est pas simplement d'ailleurs de la solidarité, hein. Souvent, on pense que être utile, c'est uniquement voilà, être solidaire. Faire, par exemple, baisser le enfin, faire augmenter le pouvoir d'achat en baissant les prix et jugé par des consommateurs utiles. Donc là, on voit qu'un certain nombre voilà, de marques dans la distribution s'en sont emparées depuis longtemps. Il y a sur la mobilité également. Des opérateurs comme la SNCF qui cherchent à faire du multimodal, ben finalement, c'est aussi finalement de l'utilité pour les consommateurs. Il y a évidemment la solidarité, mais pas que. Et en tous les cas, c'est retrouver un sens aux marques, voilà, ou aux institutions, en tous les cas, pour apporter quelque chose aux individus. Et le troisième point qu'on a vu pendant, en tous les cas, la crise, c'était être en contexte. Alors, être en contexte, hein, c'est basique, hein, on le dit toujours, mais c'était encore plus vrai. Alors, un tout petit exemple, hein, parce qu'on a fait beaucoup de quali aussi à ce moment-là, c'était les gens qui nous disaient, mais je ne comprends pas, avec le digital, pendant la crise, je continue à recevoir des mails comme si c'était rien passé. Et ça, je pense que c'est important parce qu'on s'en rend bien compte dans une crise comme le Covid, mais c'est vrai en général que la communication n'est pas forcément très contextualisée. Alors, c'est moins le cas probablement pour l'OH, hein, puisque par définition, il y a une localisation d'un point de vue géographique, mais en tous les cas, il y a un besoin, en tous les cas, de recontextualiser l'ensemble de la communication, et un besoin de la part des consommateurs. Sur la slide suivante, on verra que nous, on a été beaucoup interrogés depuis quelque temps sur ce qu'on appelle la raison d'être ou le purpose. On mesure, nous, depuis pas mal d'années déjà, selon un protocole particulier qu'on a appelé Drive to Values, qui est la capacité de la communication à faire progresser les valeurs des marques. Alors, on a un set de 18 valeurs qui a été établi, et sous en tous les cas l'impulsion d'un certain nombre de nos clients qui allaient vers en tous les cas des raisons d'être, on a créé ce qu'on appelle le Drive to Purpose, donc sur lequel on a une association notamment avec Clear. Alors, je ne vais pas vous le détailler ici, hein, mais l'idée, c'est vraiment de mesurer globalement sur une dizaine de critères avec une espèce de diagnostic de marque et de la communication. Donc, c'est à la fois des insights marque et communication, avec deux usages. C'est l'insight de positionnement. Est-ce que ma marque, finalement, correspond bien à la raison d'être qu'elle affirme? Et puis, la mesure d'impact liée à la communication. Alors, sur la raison d'être, je rappelle aussi une chose importante qu'on a vue avec la Covid, et je pense qu'on l'a tous vu, c'est que la raison d'être d'une entreprise ne joue pas que sur l'externe, elle joue aussi sur l'interne, c'est-à-dire qu'il faut avoir une cohérence vis-à-vis voilà, de ses salariés comme de l'extérieur par rapport à quelle est la mission de l'entreprise, quelle est sa volonté. Trois types de traitements par rapport à cette mesure de la raison d'être. Il y a tout ce qui est les modèles de contribution sur la marque. En gros, quel type d'utilité de la marque va contribuer au fait qu'elle soit préférée. Le deuxième, c'est la mesure de l'effet miroir entre la marque et la communication.
On pose les mêmes questions donc sur la marque. Est-ce que la marque globalement est utile socialement, sociétalement, par rapport à un certain nombre d'engagements? Et puis, est-ce que sa communication transmet bien, voilà, ses effets? Donc là, ça permet de mesurer s'il y a une cohérence. Et puis le troisième, qui est beaucoup plus donc là en liaison avec le métier de Clear Channel, c'est l'élasticité des critères à l'exposition de la communication. Je fais une communication, voilà, que j'expose par rapport à cette raison d'être et globalement comment ça va évoluer au fil des actions et dans le temps. Donc globalement quelque chose d'assez simple, en tous les cas à mettre en œuvre, mais qui permet en tous les cas d'aller, on a de plus en plus, là on a été interrogé par une grande marque voilà, française et internationale qui est en train de mettre la raison d'être au cœur voilà, de son système et en tous les cas, c'est intéressant de mesurer la façon dont tout ça peut se mettre en place et surtout quels effets peuvent être mesurés indépendamment de l'effet sur les ventes, qui est toujours très intéressant, mais la raison d'être, et ça a été prouvé voilà, par une étude aux États-Unis qui a été publiée dans Forbes la semaine dernière, la raison d'être est un très bon moyen, en tous les cas, d'être un rempart contre l'entrée d'un certain nombre de concurrents et en tous les cas de résister à des effets comme la promo, la concurrence très forte à court terme. Pour conclure sur cette partie, en tous les cas, de mesure, nous, ce qu'on pense en tous les cas, c'est que, et ça rejoint ce qu'ont dit les précédents, il y aura besoin de plus de contenu, alors qu'il soit informatif, effectivement, ou divertissant, mais en tous les cas, c'est extrêmement important. Plus de sens, il faut moins déclarer demain qu'on aime les gens, et en tous les cas, plus leur déclarer en quoi on est utile pour eux. Plus d'engagement, et l'engagement, c'est véritablement, là, comme je l'ai dit, des preuves. Ça, je pense que les gens vont être beaucoup plus exigeants. C'est vrai à la fois, je le dis, pour les marques, mais pas que. Les institutions et les politiques sont aussi concernés. Et puis, dernier point, mais là, on prêche pour notre paroisse avec toujours plus de mesures. Et je pense que c'est important, en tous les cas, de mesurer compte tenu des investissements que font les marques autour de ces raisons d'être et en tous les cas, de ces façons de donner du sens, de comment ça évolue.